temps, il faut que je me présente. Donc, je suis Céline Poulain, autrice française, jeune autrice de 52 ans. 52 ans parce que le monde tourne et le temps aussi. Et jeune parce que je publie depuis 2 ans à peu près. J'ai publié 2 romans, Octobre en juin, mon premier roman, et Voix off, mon second roman. Donc le premier a été publié en octobre 2008 et le second en octobre 2009. J'ai également quelques nouvelles. J'ai des projets d'un recueil de nouvelles aussi qui devait sortir en avril, mais avec le confinement je repousse un peu la sortie. J'ai un mini-roman, Un thé à Java, qui vient de sortir et qui a été offert donc pendant le confinement. Et puis je vais me mettre donc à travailler sur mon prochain roman. Ce que j'ai aimé, évidemment, la librairie Lelio, juste fantastique, à un peu de monde quand même, mais magnifique endroit. Le centre, le musée de la photographie, qui a des très belles expositions et qui est un lieu un peu incroyable, cette ancienne prison là, qui... alors peut-être parce qu'effectivement j'ai toujours des histoires dans la tête, mais dans chaque cellule, je me représentais un petit peu la personne qui avait pu, ou les personnes qui avaient pu séjourner ici. Ouais, je trouvais que c'était assez impressionnant comme lieu. Ce que j'ai aimé surtout, c'est l'ambiance de Porto, c'est de nous promener. Alors avec mon compagnon, ce qu'on aime, c'est sortir un petit peu des sentiers battus et nous promener dans les petites ruelles, prendre à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, se perdre un petit peu comme ça. Et on s'est retrouvés dans des petites ruelles en travaux souvent, parce que Porto est quand même une ville qui est en train de se rénover, de se réinventer. Et j'ai vraiment eu le sentiment de ça, de trouver une ville qui était en train de renaître, et où la jeunesse était très présente. Et ça, j'ai vraiment, vraiment aimé toute cette ambiance de la ville. La Francesina. Oui, j'ai goûté. Enfin, j'en ai goûté la moitié. C'est énorme ce truc, c'est incroyable. C'est... sérieusement, comment vous faites pour manger ça? Vous pouvez pas manger ça tous les jours, c'est pas possible. Enfin, oui, j'ai goûté. En fait, mon challenge, c'était de prendre un des personnages secondaires d'Octobre en juin, un de Voix off, et de les mettre ensemble et de les faire se rencontrer quelque part. Est-ce le début d'une saga? Non, pas forcément, parce que c'est vraiment 2 romans différents, mais j'aime bien l'idée que des personnages puissent intervenir dans d'autres romans. Alors, je sais pas, dans le prochain, peut-être que un des personnages de Voix off ou un autre personnage d'Octobre en juin viendra intervenir très légèrement, et puis dans le suivant, toujours un petit peu cette partie-là de un personnage secondaire ou même tertiaire qui vient intervenir comme ça un petit peu, qui vient apporter son grain de sel dans l'histoire suivante. Un thé à Java, c'était donc un projet que j'avais, donc ce que je disais tout à l'heure, de réunir 2 personnages secondaires. J'avais, avant le confinement, avant le début du confinement, donc en France on a été confiné à partir du 16 mars, j'avais déjà écrit le plan et fait les recherches, donc l'idée un petit peu avant. L'écriture en elle-même m'a pris les 3 premières semaines de confinement. Ensuite, il y a eu 3 semaines avec les corrections, mes corrections, les bêta-lecteurs. Donc les bêta-lecteurs sont les premiers lecteurs qui me donne un petit peu une vision de l'histoire, voir les incohérences, si on arrive à suivre les personnages, si l'histoire tient tout simplement, et puis la correctrice un petit peu. Alors c'est vrai qu'on a réduit un petit peu ce temps, normalement on met beaucoup plus de temps que 3 semaines, et beaucoup plus de temps aussi pour l'écriture, donc là on a déjà 6 semaines de confinement pour l'écriture
et les corrections, et je dirais à peu près 3-4 semaines avant de mise en place du plan et puis des recherches. Donc on arrive à peu près 8-10 semaines pour un mini-roman de 50 pages. Ça vous donne une idée un petit peu. La vie, tout. Ça peut être un détail, une anecdote, une personne que je croise, vous peut-être quand je vous ai rencontré à Porto, ou à l'Alliance française, ou dans les rues. Ça peut être une histoire qu'on me raconte, une histoire que je lis, un fait divers, enfin tout en fait, pour expliquer un peu le travail d'un auteur, ou l'esprit d'un auteur, je sais pas, vraiment tout ce qu'on croise, tout ce que les gens nous disent, ça peut faire rebondir sur une idée. Parfois pas du tout, hein, je vous rassure, on est aussi des gens tout à fait normaux, mais parfois, une petite idée comme ça permet de démarrer une histoire, et là, pour le coup, on ne s'arrête plus. Alors, je vous ai préparé quelques romans d'auteurs préférés. Alors, on va déjà partir en Scandinavie, en Islande. Arto Passelina. C'est un auteur finlandais qui est décédé il n'y a pas très longtemps, je crois l'année dernière. C'est vraiment quelqu'un de très décalé, qui a une écriture moi qui m'embarque complètement dans ses histoires, et puis qui me fait rire en fait. Donc voilà, donc Arto Passelina. En Islande, alors là pour le coup c'est plutôt du polar, Anardur Idrayason, alors je prononce très mal aussi l'islandais, c'est du polar. Ça c'est pareil, c'est un truc qui me fait voyager. J'aime bien le polar parce que ça me détend un petit peu, et ça permet vraiment de voir aussi toute la société islandaise que moi je connais pas beaucoup, et ça me permet vraiment de voir un petit peu. Ah, alors là c'est un de mes auteurs, voire l'auteur préféré, Jean Telet. Jean Telet, c'est un Français, c'est un auteur qui écrit des romans parfois historiques, parfois sur des sujets très graves, mais avec une plume légère, et toujours avec une dérision et un humour qui me laisse, voilà, le jour où, si un jour j'arrive à écrire comme ça, alors là c'est juste extraordinaire. Un autre auteur, un grand auteur, Yasmina Khadra. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut lire, moi que j'aime lire, qui touche, qui est très juste dans l'émotion, dans les sentiments, et qui est très contemporain. Donc vraiment, c'est vraiment un bon auteur, je trouve. Et puis un incontournable, alors pour le coup, ni français, ni scandinave, ni portugais, mais un incontournable, Le Trône de Fer de George R.R. Martin. Ce sont des énormes pavés. Moi je regarde peu la série, c'est vrai que ça m'arrive de regarder la série, mais la dernière saison par exemple je ne l'ai pas regardée du tout. Mais dès que le livre sort, je saute dessus, c'est vraiment... Voilà, lui il m'emmène vraiment dans son univers. Donc ça c'est vraiment pour les auteurs préférés, même si j'aime pas trop cette idée d'avoir un auteur préféré plus qu'un autre. Je lis énormément de choses, des choses complètement différentes. Si je dois en garder un seul, ça sera forcément Jean Telet. Mais oui, parce que voilà, j'avais ce projet en fait d'un thé à Java, donc je voulais vraiment l'écrire avant la fin du confinement. Là donc moi j'enregistre cette vidéo, on est le dimanche 10 mars, elle sera diffusée un peu plus tard par l'Alliance française, et donc le confinement, c'est le dernier jour de confinement en France. Je voulais que voilà, un thé à Java, ça soit écrit pendant le confinement et offert pendant le confinement pour que les gens puissent s'évader. Donc
oui, ça m'a forcément aidé à être productive. Depuis la publication d'un TA Java, j'avoue que pour l'instant j'ai un peu arrêté l'écriture. Je suis en train de essayer de travailler sur mon site internet, sauf que bon voilà, moi l'informatique c'est un peu compliqué. Je m'y mets et j'ai très envie de démarrer le prochain roman, donc je pense que pas pendant le confinement puisqu'il s'arrête dès ce soir, mais ça va pas tarder. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré mes auteurs préférés, mais j'ai aussi, comme j'avais vu les questions un peu avant, j'ai fouillé dans ma bibliothèque et j'ai quelques propositions de lecture à vous faire. Elif Shafak, Sophie mon amour, une très belle histoire d'amour, même si c'est pas que une histoire d'amour, turque, sur fond d'Erwish Tourneur et de soufisme. C'est vraiment une ouverture à la culture soufisme et à la religion et à une histoire d'amour entre une occidentale et puis une personne turque. Voilà. Très bon roman. Une autre proposition, Michel Sanz, Pauvre Richard. C'est tout petit, ça se lit très bien, c'est plein d'humour. C'est l'histoire d'un homme qui habite une cité HLM et qui gagne au loto mais qui ne veut pas le dire. Et donc qui fait plein de choses plutôt sympathiques avec cet argent, mais qui reste mystérieux, et donc toute la cité se demande mais qui a donc bien pu gagner au loto. Pauvre Richard de Michel Sanz. Une autre proposition, Negar Javadi, Désorientale. Ça a été un vrai coup de cœur. Je l'ai lu il y a quelques années déjà. Un vrai coup de cœur et un dépaysement total pour un voyage en Iran, en fait, des gens qui ont fui l'Iran pour arriver en France, donc sous fond de politique iranienne, pardon, j'arrive plus à le dire, mais franchement, voilà, c'est vraiment brillant, c'est une grande recommandation aussi. Il m'en reste deux, allez, deux petits, pas vraiment, on va garder celui-là pour le dernier. David Fuenquinos, Le mystère Henri Pic, ça c'est très sympathique. Ça se passe en Bretagne, sur la presqu'île de Crozon. Un manuscrit retrouvé, et on cherche l'auteur de qui a pu écrire ce manuscrit. Ça a été adapté en film. L'adaptation est pas mal, mais alors, franchement le bouquin est... Comme souvent d'ailleurs, le bouquin est 1000 fois mieux. Et puis ma grande claque de l'année dernière, vraiment une grande claque littéraire de l'année dernière, c'est brillant, c'est très bien écrit et c'est très fort en humanité. Le Lambeau de Philippe Lançon. Philippe Lançon est un auteur qui était dans l'attentat de Charlie Hebdo. Et il raconte son après. Alors il y a un tout petit passage sur l'attentat effectivement, mais il raconte sa reconstruction et c'est vraiment très beau, très fort. Voilà, si vraiment vous voulez lire quelque chose de très beau et très fort, Philippe Lançon, Le Lambeau. J'espère que vous allez tous bien, que je ne sais pas du tout au Portugal quand s'arrête votre déconfinement, si c'est pour bientôt, si vous devez rester encore un petit peu chez vous. En tous les cas, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et à très bientôt. J'espère pouvoir revenir un jour au Portugal. À bientôt. Merci.